Comprendre le débat d'orientation budgétaire 2021 en 3 minutes. Deux parties, fonctionnement et investissement. Pour ce qui est du fonctionnement, 160 000 € de bénéfices prévus au budget 2020. Revu à la baisse au débat d'orientation budgétaire 2021 à 95 000 €. Pourtant, 2020 est une année Covid durant laquelle peu de frais ont été engagés. Comparé à 2019, année normale, les charges générales 2020 auraient pesé 113 000 € de plus. Donc, au lieu d'un bénéfice de 95 000 €, c'est un déficit d'au moins 18 000 € qui aurait dû être enregistré. Similaire au déficit de 22 000 € déjà constaté en 2019. Il n'y a donc pas d'autre solution que d'augmenter nos impôts. Le montant prévu de l'augmentation est de 8%, soit 78 000 €. Et ce n'est que le début, car le maire prévoit une augmentation des charges de 220 000 € en 2021, sans aucun bénéfice pour les Rhôniens. En projection pour 2021, cela représenterait un déficit de l'ordre de 160 000 €. Il n'y aura donc pas d'autre alternative que d'augmenter à nouveau nos impôts en 2022. Passons à l'investissement. Déficit prévu de 300 000 € en 2020. Perte de subventions importantes et non-sincérité de la présentation des dépenses engagées pour 2021. Voici le nouveau tableau des projets qui seront engagés durant le mandat. Vous trouvez les 4 nouveaux projets, le parc urbain de l'ancien stade, l'aménagement de l'esplanade, du parking de l'école, l'achat du parc des Garrigues et la salle polyvalente à Saint-Denis. Mais cherchez l'erreur. Le projet de la cave disparaît. Le total s'élevant pour la commune à plus de 4 700 000 €. En résumé, le coût sera de 4 700 000 € pour la commune avec un déficit prévu de l'ordre de 1 500 000 €, le tout sans la cave. Le recours à l'emprunt sera donc obligatoire. Mais soyez certains qu'il y a un élément qui nous pend au nez en 2023, c'est le transfert ou non de la voirie. Et pourquoi on commence à augmenter un peu les taxes foncières? Parce que si la voirie part à la métropole, les 643 000 € de la métropole d'attribution de compensation, la voirie, je ne sais pas, on n'a pas calculé, il n'y a pas eu la clé. Mais si ça fait 200 ou 300 000 € en moins, on va bien trouver d'autres recettes. On ne pourra pas compter sur l'État. Donc il faut qu'on trouve des solutions, des gains pas de productivité, mais des gains financiers tous les jours. Et malheureusement, il va falloir augmenter la taxe foncière, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les propriétaires qui contribuent à apporter quelque chose à la commune. Les locataires, ils n'apportent rien. Ça, c'est politique, je ferme la parenthèse, parce que vous savez que je ne fais pas de politique. Mais en attendant, on a ça. Les 300 logements supplémentaires, ce sera un manque à gagner de la taxe d'habitation, du produit taxe d'habitation. S'il n'y avait pas eu ça, peut-être on n'aurait pas augmenté les impôts. Mais là, on anticipe. La voirie, si elle part, c'est, pour moi, une catastrophe. Voilà. Financière. Hein. Après, on se retournera toujours. Et politique. Et politique aussi. Ah, politique, ça, il n'y a plus de politique. On ne parle pas politique ici. Bon, Merci de votre écoute.